Et si tout ce que tu pensais savoir sur la croix n'était qu'un fragment de la vérité? Pourquoi Dieu a-t-il choisi une méthode aussi brutale? Pourquoi pas une simple parole? Ou juste un pardon prononcé depuis le ciel? La croix était-elle réellement nécessaire? Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur du message le plus incompris de l'histoire, la croix. Le cœur du problème, ce n'est pas l'absence d'amour de Dieu, c'est la gravité de notre condition humaine. Dieu est saint, pas simplement bon ou gentil, il est parfaitement pur. Habacuc chapitre 1 verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Et ce Dieu saint nous a créés pour vivre en communion avec lui. Mais cette communion a été brisée par le péché. Le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir ou tuer. C'est refuser que Dieu soit Dieu. C'est vouloir vivre indépendamment de lui. Et cela nous rend coupables, mais surtout spirituellement morts. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2 verset 1. La justice divine exige une réponse, pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est juste. Et la justice ne peut pas ignorer le mal sans devenir complice. Imagine un juge qui laisse partir un meurtrier sans condamnation. On crierait à l'injustice, n'est-ce pas? C'est exactement notre cas devant Dieu. Romains chapitre 6 verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Face à ce dilemme, Dieu aurait pu nous condamner, ou alors nous pardonner sans justice. Mais alors, il cessait d'être juste. Mais ce qu'il a fait est infiniment plus profond. Il a décidé de payer lui-même le prix de notre péché. Par amour, Dieu s'est fait homme, il a vécu une vie parfaite et a pris sur lui nos fautes. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La croix, ce n'est pas une tragédie accidentelle, c'est un échange divin. 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est à la croix que les deux attributs de Dieu se rencontrent. Sa justice, qui exige un paiement pour le péché, et son amour, qui choisit de payer à notre place. Dieu a traité Jésus comme s'il avait vécu ta vie pour pouvoir te traiter comme si tu avais vécu la sienne. Certains disent « Dieu est tout-puissant, il aurait pu nous sauver autrement ». Mais Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, a demandé « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Matthieu chapitre 26, verset 39. Et pourtant, le ciel est resté silencieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre voie. Si un autre chemin avait existé, Dieu ne serait jamais allé jusqu'à la croix. Mais l'amour de Dieu a été jusqu'au bout. Pas pour tolérer ton péché, mais pour le crucifier avec son Fils. La croix, ce n'est pas une option. C'est la réponse de Dieu au problème le plus profond de l'humanité. Et si tu pouvais être sauvé sans elle, alors Christ est mort pour rien. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. Mais non, il est mort pour toi, pas pour que tu sois religieux, mais pour que tu sois réconcilié. Et toi, marches-tu sous le signe de la croix? Est-ce juste un symbole ou la vérité qui a transformé ta vie? Dis-le en commentaire. Que signifie la croix pour toi aujourd'hui?